Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Parlement, qui devait être formé avant le 17 novembre au Soudan, sera probablement reporté. Les groupes rebelles posent des conditions pour la formation de cette assemblée. Un accord de paix doit d'abord être conclu. Appel à la mobilisation citoyenne face à la recrudescence des violences terroristes au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré propose le recrutement de volontaires pour lutter contre le terrorisme qui a fait de nouvelles victimes le 6 novembre. Et l'Afrique du Sud est en quête d'investisseurs pour relancer son économie. Les autorités se sont lancées le défi d'attirer 100 milliards de dollars d'investissement d'ici 2023 grâce au secteur industriel. Nous verrons comment l'État sud-africain tente de remotiver les partenaires financiers. Mais tout d'abord, la crise qui se déroule actuellement en Guinée-Bissau inquiète la CEDEAO qui craint des conséquences désastreuses pour le pays et pour la sous-région. L'organisation ouest-africaine était réunie ce vendredi 8 novembre en sommet extraordinaire à Niamey au Niger pour examiner la situation politique de la Guinée-Bissau. La CEDEAO ne soutient pas la démarche récente du président José Mario Vach de changer de Premier ministre et de gouvernement à l'approche de l'élection présidentielle du 24 novembre. Ce sommet était marqué par l'absence du président José Mario Vach qui dénonce une ingérence étrangère. C'est pourtant grâce au soutien de la CEDEAO en juin 2019 que le chef de l'État bissau-guinéen avait pu rester au pouvoir jusqu'à la tenue des prochaines élections malgré l'expiration de son mandat. Le Soudan est entré dans une nouvelle ère depuis la destitution du président Omar el-Béchir en avril 2019 et la nomination d'un nouveau ministre de transition en la personne de Abdallah Mbok. La formation du nouveau Parlement était prévue avant le 17 novembre, mais elle ne se fera peut-être pas, elle sera peut-être reportée car les groupes rebelles ont fait savoir ce jeudi 7 novembre qu'un accord doit d'abord être conclu. Les explications de Marie-Colette Baba-Sagana. Constitué de 300 membres, ce nouveau Parlement devrait être formé dans un délai de 3 mois après la signature d'un accord de paix le 17 août 2019 entre le mouvement de contestation et les militaires ayant pris le pouvoir après la destitution du président Omar el-Béchir en avril 2019. Mais au cours des négociations entre les nouvelles autorités de transition, ces derniers ont dit souhaiter que le gouvernement ne soit formé qu'après la conclusion d'un accord de paix. Le Soudan a connu une crise depuis des années, notamment la prise de pouvoir de El-Béchir en 1989. Et depuis 3 décennies déjà, on bouffé une crise réelle en tant que telle. Donc, un prolongement réalité ne peut pas encore augmenter la souffrance du peuple parce que c'est une période historique, notamment dans l'histoire du Soudan. Avoir une assemblée populaire qui porte la volonté populaire du peuple en tant que tel, il n'y a pas autant de sacrifices par rapport également à cette question. Le risque qui se pose, comme je l'ai dit tantôt, si les Soudanais ne s'accommodent pas à aller très vite vers la paix, le Soudan risque d'être une crise oubliée. Le mouvement de contestation a le pouvoir de nommer 2 tiers des 300 membres du Parlement, tandis que les partis d'opposition, eux, sont chargés de choisir le tiers restant. Quant aux membres du parti de l'ancien président Omar el-Béchir, ils ne pourront faire partie de ce Parlement. Le Soudan va commettre une erreur grave parce qu'un pays qui sort d'une crise, il faut avoir une approche inclusive dans la gestion notamment de ces conflits. Il faut impliquer toutes les forces, que ce soit dans cette équipe, comme également l'équipe dirigeante. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le parti qui pose problème, mais c'était notamment Béchir et sa famille qui posent un problème. Et donc, il faut dissocier le parti de Béchir et sa famille. Et je pense que si le Soudan arrive à revoir cette situation de façon claire et définitive, le Soudan ne tombera pas, notamment dans le piège notamment de beaucoup de pays africains qui sont notamment dans un cycle de vengeance éternelle, comme ce que nous connaissons dans beaucoup de pays. Pour mémoire, les pourparlers sont en cours depuis mi-octobre 2019 à Juba, au Soudan du Sud, entre le nouveau gouvernement de Khartoum et les rebelles qui ont combattu les forces de Omar el-Béchir au Darfour, dans les États du Nil Bleu et du Kordofan Sud.
Également dans l'actualité, en Guinée, une nouvelle manifestation s'est tenue ce jeudi 7 novembre dans les rues de Conakry pour s'opposer au projet controversé de réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. La mobilisation s'est faite à l'appel du Front national de défense de la Constitution. Aucun chiffre n'a été donné sur cette mobilisation, mais une foule impressionnante, colorée de rouge, a battu le pavé sur une dizaine de kilomètres. Notons que cette marche autorisée s'est déroulée sans incident. Le Burkina Faso doit faire face à des attaques terroristes à répétition. La dernière, qui date du 6 novembre, a été la plus meurtrière depuis 5 ans dans l'est du pays, avec au moins 38 pertes en vie humaine. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a donc lancé un appel à la mobilisation générale. Les explications de Siam Le Victoria Sedji. Face à l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, appelle à la mobilisation générale. Le chef de l'État a ordonné jeudi 7 novembre le recrutement de volontaires dans les zones sous menace terroriste dans son message à la nation suite à l'attaque d'un convoi de mineurs mercredi 6 novembre qui a fait 38 victimes, soit la plus meurtrière subie depuis plus de 3 ans. Cette mesure vient dans une situation d'extrême gravité. Mais on la sentait quand même venir parce que il y a quelque temps, la société civile et notamment les jeunes s'étaient proposés d'aller combattre et de défendre la patrie. Sinon, l'opinion est divisée sur la question. Le président burkinabé estime que seule l'union et la collaboration de tous les fils et toutes les filles de la nation, sans distinction de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est le moyen idéal pour faire cesser ces meurtres en cascade. Depuis 2016, 630 civils sont morts dans des attaques. C'est un message aussi qui est lancé et les ennemis aussi vont se préparer. On attend évidemment de voir le contenu et qu'est-ce qu'il met dans le recrutement des volontaires. C'est des choses qui vont revenir peut-être dans quelques jours avec beaucoup plus de précision. Jeudi 7 novembre, le chef de l'État burkinabé a décrété un deuil national de 72 heures à partir du vendredi 8 novembre à minuit suite à l'attaque du mercredi. 3 jours avant, c'est-à-dire dimanche 3 novembre, Oumarou Diko, député maire de la ville de Djibo, a été tué avec 3 autres personnes dans une attaque. Également dans l'actualité, la formation d'un gouvernement d'union sera encore retardée au Soudan du Sud. La date butoir était fixée au 12 novembre, mais les deux parties, à savoir celle du président Salva Kiir et celle de l'ancien chef rebelle Riek Machar, n'ont pas pu trouver d'accord et n'ont pas pu régler leurs différends lors de leur rencontre en Ouganda, terre de médiation de cette crise, ce qui empêche la formation d'un gouvernement de coalition à temps. Rappelons qu'en septembre 2018, un accord de paix avait été conclu entre les deux camps pour revitaliser l'accord de 2015 pour la résolution de ce conflit qui dure depuis 2013. Écoutons à ce propos le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa. Compte tenu de la situation, nous nous sommes tous mis d'accord pour prolonger la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre 2019. Et nous évaluerons les progrès accomplis à mi-chemin, c'est-à-dire dans 50 jours, à compter de cet instant. Un rapport sera ensuite soumis aux chefs d'État et de gouvernement et à toutes les parties prenantes. Dans le reste de l'actualité, l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda fera appel de la décision rendue par la Cour pénale internationale. L'instance judiciaire internationale l'a reconnu coupable ce jeudi 7 novembre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000 et l'a condamné à 30 ans de prison, la plus lourde peine jamais prononcée par la CPI. Notons que Bosco Ntaganda est la 4e personne à avoir été condamnée par la CPI depuis sa création en 2002.
L'Afrique du Sud se lance dans une opération séduction pour tenter de relancer son économie en perte de vitesse depuis plus d'un an. Objectif, attirer plus de 100 milliards de dollars d'investissement d'ici 2023 grâce au secteur industriel. Un ambitieux pari qui nécessitera certainement de mener plusieurs réformes. Un sujet de Angelo Megno, commentaire Ibayako. L'Afrique du Sud est en quête d'investisseurs pour relancer son économie. D'ici 2023, les autorités du pays se sont donné pour objectif d'attirer 100 milliards de dollars d'investissement grâce au secteur industriel. Cette opération séduction va nécessiter beaucoup de réformes, notamment au niveau du secteur privé. Le défi principal, de mon point de vue, qui fait l'objet de l'actualité, c'est le défi de la réduction des inégalités. Le défi de la réduction des inégalités passe par l'amélioration du marché du travail. Donc il y a un défi important dans la formation, un défi important dans le renouvellement des infrastructures. Et il me semble que l'Afrique du Sud est capable, n'est-ce pas, de mobiliser ces ressources. Depuis septembre 2018, l'économie sud-africaine a du mal à rassurer ses investisseurs. Selon la Chambre de commerce du pays, l'indice de confiance a atteint 91,8 points en mars 2019 contre 93,4 points en avril. Cette baisse est principalement due aux opérations mises en œuvre par la Compagnie nationale d'électricité, Eskom, depuis février 2019. L'Afrique du Sud devrait rassurer les investisseurs quant à sa capacité, n'est-ce pas, à rembourser ces ressources, par exemple en assainissant de manière assez régulière ses finances pour les contenir à des niveaux acceptables. La croissance du PIB réel devrait atteindre 1,7% en 2018-2019 et 2% en 2019-2020. Pour renforcer les ressources nationales, le gouvernement a mis en place de nouvelles politiques fiscales, notamment une augmentation de la TVA de 14% à 15% le 1er avril 2018. Le Cameroun se prépare à accueillir la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2021. Dans la liste des stades retenus pour abriter les matchs de poule, on retrouve le stade Omnisport de Bafoussam, situé dans l'ouest du pays, actuellement en fin de travaux, mais qui accueille déjà des rencontres du championnat local. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa, commentaire Graziela Tchakounte. C'est ici, dans la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, que se dérouleront certains matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2021 au Cameroun. Et c'est sur cette pelouse du stade Omnisport de Bafoussam, situé à la sortie nord de la ville, que les populations de la région des Hauts-Plateaux donneront rendez-vous pour la première fois de leur histoire au continent africain. À côté de ce stade, nous avons un stade d'entraînement de 1000 places assises couvertes qui est pratiquement terminé. Nous attendons la pose de la piste dans les jours à venir et nous pensons que nous aurons atteint les 100% du côté du stade d'entraînement. Pour ce qui est des alentours du stade, nous avons un parking de 2080 places. Considéré comme la plus importante infrastructure de football de la région, le stade Omnisport de Bafoussam, avec une capacité d'accueil de 20 000 places, a déjà ouvert ses portes aux équipes du championnat local et de première division, une avancée significative pour le développement du football, selon certains observateurs. Sa conception, elle est très bien bâtie, c'est un très bon stade. Et au niveau des gradins, c'est bien également. Le seul bémol qu'on peut avoir, c'est au niveau des tribunes, parce que on souhaiterait que ça soit couvert parce que quand il fait chaud ou alors qu'il pleuve, les spectateurs seront un peu mal à l'aise. Et au niveau de l'aire de jeu, c'est un très bon gazon. Les gars prennent du plaisir à jouer là-dessus. Écarté dans l'organisation du championnat d'Afrique des Nations prévu en avril 2020, le stade Omnisport de Bafoussam est en pleine phase de finition, notamment en ce qui concerne le stade d'entraînement de 1000 places et les alentours dédiés au parking. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.